Coucou à tous, alors ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai qu'en fin de grossesse, on n'a pas forcément envie, ni le temps de... c'est plutôt l'envie de prendre le temps de filmer, qu'on n'a pas forcément, et moi c'était vraiment mon cas en ce moment. Voilà, et puis donc là je me suis dit, allez je me pose, j'ai ma journée pour moi, je vais faire au moins une vidéo, et comme c'est une vidéo en plus qui m'a été pas mal demandée, depuis longtemps maintenant, parce que c'est vrai que c'est un thème qui m'est souvent revenu en fait dans les commentaires que vous me faites sur mes photos Instagram, donc à savoir rester femme tout en étant maman. Et là comme je vais être doublement maman, c'est vrai que c'est peut-être encore plus de situations, de circonstances, même si du coup, puisque j'ai pas encore le deuxième enfant, on peut penser que je serai pas forcément encore au point et tout ça, mais bon, mon état d'esprit ne va pas changer de toute façon, et je pense que ça restera toujours pareil, d'autant que je serai en congé parental, donc même avec 2 enfants, je pense que j'aurai encore le temps de prendre soin de moi, et voilà, d'être autant femme que maman, voilà. Alors pour dresser le décor, je voudrais déjà dire que être femme et maman, ça veut pas dire être méga fardée tous les jours et être aussi une maman pour s'occuper de ses enfants. Ça veut dire savoir faire la différence entre son rôle de maman au sein de la maison, donc la personne qui va faire les repas des enfants, qui va donner le bain des enfants, qui va s'occuper des enfants, jouer avec eux, regarder peut-être la télé avec eux, lire les livres, en même temps que le papa, s'il est présent aussi, enfin je veux dire, le rôle de parent en fait, tout simplement, et avoir aussi son intimité et garder en fait son rôle de femme dans la société, celui qu'on avait l'instant d'avant l'accouchement en fait tout simplement, c'est-à-dire n'être qu'une seule personne, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a un enfant, donc où on accouche et que donc on s'est un petit peu en quelque sorte, moi c'est comme ça que je l'ai vu, divisé en deux. La vie change en fait, on n'est plus que nous la personne qu'on était avant. Maintenant, on a une autre responsabilité qui est autre que celle de simplement être nous-mêmes et devoir s'occuper de soi-même. On doit s'occuper de son enfant ou de ses enfants si on en a eu plusieurs en même temps, ou alors même quand on en a plusieurs tout court. Voilà, c'est un rôle qui est pas facile à définir, je pense, celui de la femme maman, parce que on a toute une vision sûrement différente de la maternité, et moi c'est la mienne que je voudrais vous exposer aujourd'hui, parce que voilà, comme on m'en parle beaucoup, et notamment dans la vidéo, dans le concours que j'ai fait récemment où je vous demandais des idées de vidéos pour ma chaîne, ce thème là moi je l'avais déjà trouvé, je l'avais déjà de côté, c'est juste qu'il fallait que je le filme, mais c'est le thème le plus récurrent que j'ai trouvé, donc je me suis dit bon elles veulent vraiment que je parle de ça, donc je vais le faire. Et d'autant que moi c'est un thème duquel je pourrais parler pendant vraiment des heures. Donc on va essayer de faire court et le plus synthétique possible pour pas que ce soit trop fastidieux à regarder. Parce que je sais que bon moi après je sais jamais trop si c'est super intéressant ce que je raconte, ou si j'en fais trop, ou alors que c'est complètement brouillon. C'est plutôt l'impression que c'est complètement brouillon. Mais bon bref, donc on va parler de ça aujourd'hui. Et j'espère que je vous ferai bien comprendre ma vision des choses sans pour autant vous dire que c'est la meilleure chose à être ou à faire. On est tous différents, on a tous des manières de penser qui sont propres à ce que nous sommes. Et voilà, moi je vais juste vous dire, puisque vous vouliez le savoir, quelle est ma vision des choses par rapport à ça. Donc, alors moi, ce que je fais pour rester toujours femme en même temps que je suis maman, c'est le temps en fait que je me réserve à mes activités personnelles. Et ça, je pense que c'est aussi fonction du nombre d'enfants qu'on a, forcément. Hein. Parce que si on a un enfant, tout est encore à peu près gérable. Si on en a 3, 4, je pense qu'on a plus beaucoup de temps pour soi. Après, le temps qu'on se délimite, ça peut être une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, et puis 1 heure le soir, ou j'en sais rien. Ça dépend de notre organisation et du temps dont on a besoin, en fait, tout simplement. Moi, je dirais que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Il est très important que j'ai du temps
le matin. Donc notamment pour pouvoir faire ma toilette, me maquiller, voilà. Que ma journée puisse commencer en étant déjà femme avant d'être maman en fait. Parce que ça pour moi c'est vraiment, c'est primordial. J'ai vraiment besoin de me sentir, même de me sentir belle en fait, pour être tout à fait honnête. Hein. Ma journée se passe mieux, moi, si en passant devant le miroir. Bon, j'en ai pas beaucoup chez moi des miroirs. C'est essentiellement ma salle de bain et un petit miroir portable pour me maquiller. Mais voilà, il faut que je puisse me regarder et me dire c'est bon, ça au moins c'est géré. Je sais, ça peut paraître complètement superficiel pour beaucoup de personnes, mais pour moi c'est important. Donc j'estime que ça doit avoir une part importante dans ma journée. Donc voilà, je m'octroie à peu près, on va dire 45 minutes. Ça c'est quand j'ai pas beaucoup de temps. Oui, donc ça peut paraître énorme pour d'autres, mais voilà, moi j'ai besoin de ces 45 minutes pour me faire belle. Là, avec un petit garçon qui a 2 ans et demi, c'est largement faisable, parce que de toute façon, même s'il est là, quand je me maquille, s'il est là avec moi, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, j'ai pu à le surveiller à fond, puis en général, il est dans la même pièce que moi quand je me maquille. Donc ça pose pas de souci. Donc je m'octroie quand même ce temps-là où je peux discuter avec lui même pendant ce temps. Et il aime bien regarder mes pinceaux, des trucs comme ça, donc c'est marrant. Puis c'est ludique aussi, ça lui apprend quelque chose, même si évidemment je vais pas lui apprendre à se maquiller parce que déjà il est beaucoup trop petit et que c'est un garçon et que j'imagine que quand il va vieillir ça ne va plus du tout l'intéresser, mais pour l'instant c'est à peu près marrant. Donc il prend les pinceaux, il fait n'importe quoi avec, mais c'est marrant. Voilà, donc je prends ce temps-là pour moi. Et une fois que c'est fait, je suis donc la femme de la maison. En général, je m'occupe de ce qu'il y a à faire. Donc s'il y a une machine à faire tourner ou à étendre, je le fais. S'il y a quelque chose à préparer, à manger ou quoi que ce soit, je le fais à ce moment-là. Et puis je fais le ménage. En général, je fais le ménage le vendredi, donc ça tombe même aujourd'hui par exemple. Je le fais à ce moment-là. Et puis, voilà, enfin, je sais par avance le matin quelles seront mes tâches à faire dans la journée. Si j'ai des petites courses à faire et tout ça, évidemment, je vais le faire aussi à ce moment-là. Enfin bref, il faut être un minimum organisé si on veut avoir le temps de tout faire ce qu'on a à faire en fait. Parce que sinon forcément on se laisse après avoir par le temps, parce que ça défile, ça passe beaucoup trop vite les heures, et surtout quand on essaye d'avoir du temps pour soi, c'est hyper compliqué de l'avoir si on n'est pas un minimum organisé. Donc voilà, moi ensuite je profite de la sieste de mon fils pour soit ne rien faire, parce qu'il dort en général 2 heures à 2h30 l'après-midi, hein, donc j'ai beaucoup de chance. Et là, oui, en général, je me pose, parce que là, je travaille pas en plus, hein. Donc, on considère que je suis une femme au foyer, parce que c'est ce que je vais être pour les 2 prochaines années. Donc voilà, je me pose. En général, je me dis là, à ce moment-là, soit je lave les sols, quand c'est le jour où il faut que je lave par terre, parce que c'est mieux que mon fils soit pas dans les parages, parce que sinon il met ses petits pieds partout où c'est mouillé et ça m'embête. Donc soit je fais ça, donc ça concerne une journée par semaine, hein. Soit je me pose sur mon canapé, je vais regarder des vidéos sur YouTube, ou alors j'écoute de la musique, ou je fais un live sur Instagram, comme vous savez, enfin, ça m'arrive de le faire, mais seulement à cette heure-là, parce que c'est les heures que je m'octroie pour moi en fait, tout simplement, hein. Donc voilà. Et une fois que la sieste est finie, là je redeviens du coup maman et femme de la maison. Donc je m'occupe de mon fils. En général c'est là qu'on sort, qu'on va au parc après le goûter par exemple, ou qu'on regarde un film à la télévision, selon ce qu'il a envie de faire. Et puis c'est là qu'on fait aussi en général les petites courses par exemple. Donc voilà, puis après le soir arrive et mon mari rentre, et puis là c'est le rituel du soir et tout ça. Et effectivement le soir du coup aussi, je m'octroie du temps pour moi, donc sur les réseaux sociaux, je discute avec les gens, même si je peux le faire aussi durant la journée pour ma famille par exemple, hein, j'ai le temps de discuter avec les gens, je prends le temps pour ça, même si tant pis, j'ai l'air de quelqu'un qui est souvent sur son téléphone et tout, voilà, moi ça fait partie de ma vie, et tant que j'ai pas l'impression, et qu'on ne me le reproche pas,
de léser le reste, donc et essentiellement ma famille, donc mari et enfants, je me dis que c'est voilà, on a le droit d'être égoïste un petit peu avec soi-même, enfin avec les autres, pour prendre du temps pour soi parce que voilà, c'est notre vie après tout et il est important qu'elle se déroule de la meilleure façon, celle qui nous convient pour qu'on soit heureux tout simplement. Et voilà, moi ça fait partie, le temps pour moi fait partie vraiment de ces petits bonheurs que je m'octroie au quotidien. Voilà. Et donc, oui, vous êtes nombreuses en général à me dire, moi le matin, j'ai pas le temps de m'habiller, enfin j'ai la flemme, depuis que j'ai accouché en plus je ne me reconnais pas, j'ai plus envie de me faire belle, machin et tout ça. Alors après, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui pour moi n'est pas du tout positif en fait, parce que ça veut dire que si vous vous en rendez compte, ça veut dire que peut-être ça vous manque et que vous auriez envie que ces choses-là changent, en fait, que ça évolue, que vous vous sentiez plus femme que maman. Et pour moi, c'est tout à fait légitime. Je comprends à 1000% parce que je pourrais pas, moi, je pourrais pas vivre en étant seulement la femme de la maison et la mère de mes enfants. J'y arriverai pas parce que voilà, j'aurais l'impression qu'on m'a volé ma vie en fait, tout simplement. D'autant que comme moi, j'ai fait mes enfants sur le tard, donc après 30 ans, c'était pas du tout mon projet de vie de base. Et ben, j'ai vécu énormément pour moi toute seule. D'autant que j'ai commencé à travailler à 19 ans, donc pendant 11 ans, j'ai été vraiment... je ne faisais que des choses pour moi qui me plaisaient et tout ça. Et c'est vrai que du jour au lendemain, quand bah, y a un petit être qui débarque dans votre vie, et en plus de ça, un petit être que vous avez désiré tellement fort que voilà, il est un petit peu tout pour vous, ça peut effectivement provoquer des chamboulements dans la vie et des malaises que je peux tout à fait comprendre. Mais voilà, moi j'ai décidé, donc peut-être que c'est égoïste pour la vision de beaucoup de gens, mais d'être heureuse et que je ne me laisserai jamais de côté, même pour ma famille, parce que j'estime qu'on est de toute façon deux parents et que quand l'un est occupé à faire quelque chose qui lui plaît, ben, le deuxième peut s'occuper donc de ce qui concerne la maison et les enfants et inversement. Voilà, moi quand mon mari est un gros amateur de jeux vidéo par exemple, je le laisse jouer le week-end. En général, c'est moi qui vais m'occuper beaucoup de notre fils pour l'instant parce qu'on en a qu'un. Et je le laisse jouer parce que pour moi, je me dis, il travaille toute la semaine, il n'est pas là de la journée. Bon, bah, il joue le soir aussi, hein, beaucoup. Mais voilà, enfin, c'est son plaisir. Moi, s'il me disait le matin, aujourd'hui, tu te maquilles pas parce que tu dois t'occuper de Yann, tu dois l'emmener au parc, machin. Ça me ferait énormément de mal en fait, hein, parce que, enfin, une fois de temps en temps, ça me dérangerait pas, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a nous défini en fait un peu comme un emploi du temps, mais qui est même pas défini par écrit. C'est juste qu'on s'est arrangé comme ça. Voilà, moi, il y a le moment où je me maquille le samedi matin, où je vais souvent prendre un peu plus de temps. Lui, par exemple, il sort le chien avec le petit et ils partent une demi-heure, trois quarts d'heure et donc ça me laisse vraiment, moi, le temps de prendre ce temps pour moi et ça me fait énormément plaisir, en fait. Et, euh, et voilà. Après, j'ai aussi la chance d'avoir un mari qui m'aime maquillée et habillée. C'est pour lui c'est important. Alors ça peut faire très macho quand on le dit comme ça parce que ça peut faire un peu le gros naze ouais super macho qui veut que sa femme soit belle tout le temps, qu'elle se prépare pour lui et tout ça. Mais c'est pas vraiment ça. Il sait que c'est important pour moi et puis lui voilà il m'a connue coquette et apprêtée et je comprends qu'il ait envie que ça le reste en fait. C'est tout à fait humain et normal. Donc voilà, enfin, il me laisse ces moments où j'ai besoin en fait de m'occuper de moi-même et il sait que c'est important pour moi. Alors après voilà, moi le fait de rester féminine, de m'habiller, de me maquiller, même beaucoup parce que je prends beaucoup de temps du coup pour ça. C'est ce qui va moi m'épanouir en fait tout simplement au sein de moi-même et de ma famille. Si j'ai pu ça, je vais pas être une bonne maman. Ça, je le sais parce que je vais finir par en vouloir à mon mari, à mes enfants, de m'avoir volé ma vie en fait.
Et je sais que ce sera pas sain du tout. Après, hein, comme je vous dis, c'est moi, hein, je fais que le répéter parce que je sais qu'on n'est pas du tout toutes sur la même longueur d'onde concernant ce genre de sujet. Mais voilà, pour moi, c'est super important de rester, voilà, de rester celle que j'étais avant d'avoir des enfants, tout en sachant quelle est la place de ces enfants dans ma vie et quelle est ma place à la maison maintenant que je suis maman. Parce que forcément, c'est plus du tout la même. Enfin, elle a changé, comme je vous dis. Je me suis, moi, divisée en deux en devenant maman, tout simplement. C'est quelque chose, je peux pas le nier, c'est comme ça. Et enfin, c'est comme ça que je le vis. Et pour le vivre le plus sainement possible, bah, j'ai divisé donc ce temps que j'avais pour moi en deux, donc pour les enfants et pour moi, voilà, tout simplement. Et donc je pense que si vous avez le sentiment d'avoir laissé tomber cette partie de vous-même, si vous l'aviez, parce qu'il y en a certaines, elles l'ont jamais eu, hein, elles se sont jamais maquillées, jamais apprêtées, et leur mari et elles s'aiment comme ça. Mais voilà, celles qui m'en parlent, je pense que c'est parce qu'elles en souffrent un minimum, et c'est pour moi triste. Donc voilà, moi je vous incite et je vous invite, si vous avez l'impression d'avoir tout laissé tomber derrière vous, à vous forcer de prendre ce temps pour vous. Euh, et si ça pose problème à votre conjoint, par exemple, il faut que cette personne comprenne que vous avez besoin de ce temps pour vous. Et je pense que s'il vous aime, il devrait y avoir aucun souci là-dessus. Enfin, j'imagine même pas un mari dire non, on prend pas de temps pour toi, on n'a pas le temps, machin. Ou alors c'est que voilà, il y a un vrai problème dans le couple et à ce moment-là, on parle d'autre chose. Mais bon. De toute façon, voilà, moi c'est comme ça que je le vois, c'est très important pour moi. Et bon, vous le savez, hein, parce que je ne cesse de le dire. Et, euh, et voilà, c'est important de rester soi-même. Quand on a des enfants, on change pas notre vie. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir que beaucoup de femmes font l'erreur de ne vivre que pour leurs enfants. Et le jour où arrivent les 16, 18 ans des enfants, ou même un petit peu avant, quand ils commencent à s'émanciper et à avoir moins besoin de la cellule familiale, euh, on n'est plus personne quand on a vécu que pour ses enfants. Et moi, j'en ai dans mon entourage des cas, entre guillemets, comme ça, que j'ai vu, que je vois au quotidien s'autodétruire parce que ils ne vivent que pour leurs enfants. Et pour moi, c'est une énorme erreur. Alors, essaie de ne rendre service à personne, parce que nos enfants, quand on est trop dépendant de nos enfants, ils le ressentent et ils le vivent pas forcément bien, en fait. Alors que si on les rend plus indépendants, s'ils ont l'impression que notre vie, c'est pas eux, ils auront moins peur, en fait, de nous lâcher le jour où ils nous lâchent, parce qu'on fait pas des enfants pour qu'ils restent toute notre vie chez nous. On aimerait bien, hein, mais c'est pas possible. Donc voilà, et voilà, il faut aussi pouvoir laisser une chance à ses enfants de s'épanouir. Et ça fait aussi partie, pour moi, le fait d'avoir un détachement, en fait, et une indépendance vis-à-vis de sa famille. Ça permet aussi à tout le monde d'avoir son indépendance, je pense. Alors que si on vit tous reclus les uns contre les autres et qu'il n'y a plus personne ou plus rien autour qui existe plutôt que la cellule familiale, eh ben, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de très positif, et je sais pour l'avoir vécu au sein de ma famille. Voilà. Donc moi j'ai pris la décision, je sais même pas quand d'ailleurs, est-ce que c'était avant d'avoir mon fils ou au moment où je l'ai eu, mais je pense que c'était avant, parce qu'on en avait déjà beaucoup parlé avec mon mari avant. Voilà, j'ai pris la décision que le fait d'avoir un ou plusieurs enfants ne changerait pas mon rapport avec moi-même. Et voilà. Et je dirais même que ça l'a plus amplifié, en fait, tout simplement. Parce que je me suis rendu compte que voilà, enfin que j'étais aussi importante dans ma vie que l'était mon enfant, en fait, tout simplement. Et que pour que je puisse bien m'occuper de mon enfant, il faut que je sois bien dans mes baskets. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui en font partie. Et voilà. Je sais pas, encore une fois, si j'ai été assez claire, mais bon, j'espère au moins que vous aurez compris ma vision des choses et que peut-être ça vous fera réfléchir sur votre situation si vous avez l'impression que
que vous ne prenez pas assez de temps pour vous et que voilà, que vous êtes plus une maman qu'une femme ou plus une épouse qu'une femme. Voilà, posez-vous la question de savoir ce que vous avez envie d'être, tout simplement. Parce que c'est ça. Après, il y a des, je vous dis, il y a des femmes sûrement qui sont méga épanouies en étant qu'une maman, par exemple. Mais je pense que ça ne dure malheureusement qu'un temps et qu'on ne s'en rend compte que trop tard. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense avoir fait le tour de la question. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, je suis disponible, moi, sur Instagram en message privé. Toute la journée, je réponds aux messages que je reçois. Sinon, vous avez aussi en barre d'infos mon adresse mail pour me joindre si vous avez envie. Et puis, bien sûr, vous êtes libre de laisser des commentaires, de liker la vidéo et bien sûr de vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, à très très vite et je vous embrasse tous. Ciao!